Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra qui sera pas basée sur les cheveux, sur les produits capillaires, etc. Je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo un peu conseil création de contenu et donner des conseils pour les gens qui souhaiteraient se lancer dans la création de contenu sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Encore une fois, moi-même je suis encore en pleine croissance, mais je me suis dit que ça peut être cool de partager des conseils parce que des fois on me demande, mais je fais des réels des fois sur Instagram où je donne des conseils sur comment est-ce que moi j'ai débuté, comment est-ce que tu peux faire de l'argent avec Instagram, avec TikTok, etc. Et donc autant du coup je l'ai pas fait sur YouTube, donc autant partager sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si ce type de sujet vous plaît également, si vous voulez uniquement que des vidéos cheveux, vlogs, etc. Mais du coup c'est parti, la vidéo sera assez courte parce que je veux voir si vraiment ça vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à me suivre si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Donc déjà pour commencer par rapport à la création de contenu, moi comment j'ai débuté, de base, c'était pendant le lockdown, pendant le coronavirus, pendant le premier confinement. Et en fait du coup comme j'expliquais dans cette vidéo, c'est là que j'ai commencé à porter mes cheveux bouclés, mes cheveux naturels. Et je prenais des photos, vous savez, pour voir du coup des avant-après. Et donc de base, j'ai gardé les photos que pour moi. Et au fur et à mesure, je prenais les photos, je les montrais et tout. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je les posterai pas sur Instagram? Parce que bon, tu vois, même moi, ça m'aidera de poster, de voir ce que les gens disent, essayer d'avoir un petit peu de feedback. Surtout qu'à l'époque, on pouvait pas sortir, donc je voyais personne à part moi et ma coloc. Et je me suis dit, ça peut être cool, tu vois, de poster, d'avoir un feedback. Donc j'ai commencé à poster mes photos avant-après sur Instagram. Déjà, de base qu'en story parce que j'avais peur. Parce que je me suis dit, bon, ça intéresse personne de voir mon aventure capillaire, mais du coup, j'ai commencé à poster en story, puis poster in feed. Et petit à petit, du coup, je voyais qu'il y avait un petit peu de traction, un petit peu d'intérêt. Donc, je me suis dit, ok, je vais continuer à poster régulièrement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également taguer les produits que j'utilise et les marques, du coup, pour, du coup, voir si on peut m'envoyer des produits gratuits, quoi. Et en fait, du coup, j'ai commencé en faisant ça, donc pendant peut-être un mois et demi, 2 mois. Après, je postais quand même régulièrement. Pendant un mois et demi, 2 mois, je postais du coup mes cheveux, des photos de mes cheveux normaux, mes cheveux secs, mes cheveux mouillés, etc. Je taguais toujours les marques que j'utilisais. Et je me rappelle, au bout d'un mois et demi, il y a une marque ou une page, non, c'est une page Instagram qui m'a repost. C'est une page qui avait environ, je crois, 500 000 ou 600 000 followers. Ils m'ont repost. Et après ça, j'ai eu un afflux de followers. Enfin, quand je dis afflux à l'époque, c'était je sais pas moi. J'ai eu genre 150-200 followers d'un coup en 24 heures, qui était ouf pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je devrais continuer à faire ça. Et je devrais peut-être commencer à taguer également, du coup, les pages qui sont dans ma niche et voir, du coup, si ça les intéresse. Donc, du coup, premier conseil que je donnerai, numéro 1, par rapport à votre niche. Donc quand on dit niche, la niche ça va être quel est votre, on va dire, scope d'intervention. Ma niche, moi par exemple, c'est sur les conseils et astuces beauté. Beauté ça inclut cheveux, de base j'ai commencé en faisant que les cheveux. Maintenant je fais aussi par rapport à la peau, des fois des trucs de make-up, mais ça va être surtout beauté. Il y a des gens, leur niche c'est lifestyle, des niches qui sont vraiment axées que make-up, des niches qui sont axées, je sais pas moi, rénovation maison par exemple. Donc là par rapport à votre niche, regardez peut-être numéro 1 ce que les autres font. Je dirais pas forcément copier ce que les autres ils font, mais par exemple, moi, il y avait 2 influenceuses que je regardais sur YouTube quand j'ai commencé ma journée, mon aventure capillaire. Il y avait Sunky Salba, je sais pas si vous la connaissez, et Nia The Light. Et je regardais un petit peu ce qu'elle faisait, je me suis dit, peut-être que je devrais essayer de faire le même type de contenu. Et donc, peut-être prenez inspiration sur ce que les autres font dans votre même niche. Je dis inspiration, pas copier. Prenez inspiration et essayez de voir du coup si ça peut vous... si vous pouvez du coup un peu répliquer ce type de contenu pour voir si ça fonctionne également pour vous. Deuxième conseil, donc commencez du coup à poster sur Instagram, TikTok ou la plateforme que vous voulez. Taguez du coup les marques ou les produits que vous utilisez. La raison pour laquelle c'est parce que surtout maintenant, la plupart des marques, leur marketing, ils ont un budget marketing axé sur les UGC. UGC c'est en gros c'est ce que moi je fais, c'est User Generated Content. En gros c'est utiliser le contenu qui a été fait par les utilisateurs eux-mêmes. Donc par exemple, on voyait sur TikTok, les pages TikTok des marques, la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont faites par les propres personnes qui utilisent les produits ou les influenceurs. Et donc si vous commencez du coup par
faire vous-même ce type de contenu gratuitement, on va dire, en taguant les marques en commentaire, etc., elles vont ensuite du coup repost vos posts et du coup ça va vous donner un peu plus de visibilité. Moi j'ai commencé comme ça, de base je faisais gratuitement, du coup maintenant je fais que par collaboration, à part pour certaines marques par exemple où je fais des crash tests et que vraiment j'aime trop. Mais commencer du coup comme ça, c'est un très bon step pour avoir plus de visibilité. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais pas forcément rentrer dans le détail sur les hashtags et tout parce que je suis pas une pro des hashtags. Il y a plein de personnes comme Modern Millie, Jade Bison qui donnent des conseils sur comment utiliser les hashtags, etc. Moi j'utilise, mais bon, je sais pas si c'est la meilleure manière de le faire. Mais mon autre conseil, ce serait du coup regarder s'il y a des pages qui peuvent repost vos contenus. Moi, il y a pas mal de pages qui m'ont dit, qui m'ont demandé si elles pouvaient repost mes photos. Des fois, ils vous demandent de payer, ne faites pas ça, ne payez pas pour les photos, ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, regardez s'il y a des pages qui sont en adéquation avec ce que vous faites. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai commencé à poster régulièrement. Donc, de base, je postais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Là, maintenant, je poste presque tous les jours. Que ce soit en story, en réel, ou en feed, etc. Mais essayez d'être un peu constant et de poster du coup régulièrement. C'est hyper important parce que du coup, surtout l'algorithme, si vous êtes sur Instagram par exemple, l'algorithme il regarde combien de fois vous postez, si c'est des topics qui sont récurrents, si c'est toujours les mêmes sujets ou pas. Donc avoir un peu plus être plus constant, c'est hyper important. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je me prépare j'ai toujours, on va dire, 4 jours d'avance ou 4 posts d'avance, par exemple. Donc, tous les posts que je vais poster pour la semaine prochaine, ils sont déjà tous préparés, tous enregistrés. Ça vous aide à garder la machine, on va dire, en route et à pouvoir le poster de manière régulière. Ensuite, du coup, comment j'ai commencé à faire des collaborations pays avec des marques, c'est parce que, donc j'ai commencé vers avril ou mai, 3 mois, une marque est venue me voir pour me proposer une collaboration. Et de fil en aiguille, je me suis dit, peut-être que je pourrais contacter cette marque-là, vu que j'aime beaucoup leurs produits, et voir si ça les intéresse. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous êtes contacté par une marque que vous aimez bien, allez-y à fond, testez-le, faites-le. Sinon, prospectez. Franchement, commencez par les marques que vous utilisez déjà, les produits que vous utilisez, vous avez déjà du contenu qui est déjà fait, etc. Contactez les marques, dites-leur, ok, j'ai fait ce type de contenu, si ça vous plaît, je pourrais en faire d'autres. Vous pouvez commencer avec un échange de produits gratuits, par exemple. Mais contactez-les, prospectez, parce que du coup, généralement, les marques, elles sont pas fermées à la proposition de collaboration. Surtout maintenant, elles cherchent énormément de personnes pour créer des contenus pour eux, etc. C'est un peu plus organique. Donc n'hésitez pas à les contacter vous-même. Maintenant, on va passer du coup aux outils qu'on peut utiliser du coup lorsqu'on est débutant. Alors moi, quand j'ai commencé déjà, on va dire sur YouTube, même si là, je trouve que je suis encore en plein commencement sur YouTube, j'utilisais que iMovie pour éditer mes vidéos. Donc iMovie, la base, c'était rapide, facile d'utilisation, gratuit. Ensuite, j'ai utilisé vid.io, la version gratuite également. Pareil, franchement, c'est top. C'est hyper intuitif, c'est facile à utiliser pour éditer les photos et vous pouvez l'utiliser du coup pour les réels ou pour les vidéos du coup type YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas. Et ce que j'aime trop utiliser également, c'est Canva. Je pense que tout le monde connaît Canva. Mais Canva, c'est vraiment la base. J'ai dit au taquet de mes réels sur Canva. J'ai dit au taquet de mes covers, de mes photos sur Canva également. Donc les trois là, vid.io, iMovie, Canva pour débutants, c'est parfait, c'est gratuit, franchement n'hésitez pas. Et après, il y a d'autres applications qui peuvent vous aider, par exemple InShot. Si vous voulez du coup tout faire sur le téléphone, InShot c'est pas mal également pour pouvoir éditer, c'est assez intuitif. Vous avez vid.io sur téléphone également et une application qui s'appelle VN qui est hyper bien également pour éditer les réels ou éditer les TikTok. On va dire que c'est mes premiers conseils que je pourrais vous donner. J'ai pas envie de donner 10 000 conseils parce que ça sert à rien, mais en soi, en récap, c'est connaissez votre niche, soyez constant. Faites la démarche de prospecter les marques, de prospecter les pages, d'envoyer des emails, essayez d'être un peu professionnel, donc utiliser des médias kits, utiliser des bons emails, avoir un peu plus un process, un peu plus business, on va dire. Et ensuite, lancez-vous. Des fois, ça prend du temps. Moi, par exemple, je suis sur Instagram, je fais que des collaborations payées avec des marques, etc. Je fais rien de gratuit maintenant, mais j'ai même pas encore 10 000 followers sur Instagram. Mais c'est pour vous dire, du coup, pas la peine d'avoir des milliers de followers pour pouvoir être payé, pour pouvoir que ça fonctionne. C'est juste, si vous faites du bon contenu de qualité que les marques peuvent réutiliser, c'est tout bénef et c'est sûr que ça fonctionnera. Donc voilà.
C'est mes premiers conseils, j'espère que du coup ça vous a intéressé. Si vous voulez d'autres vidéos un peu plus en détail sur comment avoir un bon planning pour enregistrer, comment éditer ses vidéos sur VN, d'autres plateformes, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais du coup, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, gros bisous.